Faire ça pour Dieu et nous allons réussir. C'est le courage qui nous anime. Que nous ne nous regardons pas derrière, nous avançons. J'ai invité un frère de ton terrain et il m'a dit ceci. Quand il est rentré, le frère m'a dit, mais pasteur, tu m'as dit viens à l'église, tu allais me dire clairement qu'il faut venir à la cathédrale parce que ce n'est pas une église, c'est une cathédrale que vous avez. Amen. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit non. Quand tu m'as dit viens à l'église, j'ai imaginé l'église. Mais quand je suis rentré, j'ai vu la cathédrale. Il faut avoir le regard. Quand j'ai arrivé le premier, on peut prier, il est rentré, il avait l'image. Et il y a quelques semaines, quand il est rentré, il a dit, on est tous dans la même église. Amen. Il faut avoir du courage. C'est une année du courage. Bien aimé, quand il fallait faire les portes, nous avons posé la question, nous avons dit à l'église de cotiser, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas dit à l'église de cotiser? Même s'il y en a qui n'ont pas encore cotisé, est-ce qu'on n'a pas dit à l'église de cotiser? Est-ce que c'était un projet ou c'était une action? 2 ou 3 jours après, est-ce qu'on n'avait pas les portes? Est-ce que lorsqu'on a fait le plafond, on a demandé à quelqu'un de cotiser? Mais ça a coûté plus cher que les portes. Est-ce que nous avons demandé à l'église de cotiser? Nous avons simplement pris notre courage. Nous avons pris notre audace et on a dit nous ferons, Dieu nous accompagnera et Dieu nous a accompagnés. C'est sûr que si je vous aurais dit, faisons-le, on n'allait pas le faire. Cette année, ne dis à personne, faisons-le. Fais-le toi-même et Dieu t'accompagnera. S'il y a quelqu'un qui me dit que mes enfants n'ont pas les jouets, je n'ai pas l'argent pour les faire, chacun allait raconter quelque chose qui allait fragiliser ta foi. Mais je me dis, il y avait de l'audace. Il y avait d'abord la responsabilité. Il y avait de l'audace et du courage. Je me suis assis avec les garçons. On est resté à l'intérieur pendant pratiquement toute une semaine. Toute une semaine. La première semaine, quand vous êtes venus, les murs étaient crépés. Le finissage n'était pas prévu. C'était de l'audace. Si vous me dites avec quel moyen on a fait ça, vous ne croirez pas. Mais quand j'ai dit on fait le plafond, il y en a qui ont pensé qu'on fera le plafond l'année prochaine. L'audace n'attend pas. L'audace agit. J'ose, je vais au front. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais ça fonctionnera, ça n'échouera pas. C'est une année d'action. Quand tu as l'audace, qu'est-ce qui montre que tu as l'audace? Ce sont les actions que tu mènes. Tu mènes des actions. Tu mènes des actions. Et on voit qu'avec tes actions, quel genre de personne tu es. Cette année, c'est une année d'action. La société aujourd'hui, elle est tombée, ils sont en train de vendre tous les biens. Même nous, là, ça fait plus de 6 mois qu'on ne t'a pas payé. Comment tu as su que cette situation allait arriver pour quitter cette situation? Mais j'ai un Dieu qui m'avertit. J'ai un Dieu que je coûte. Il m'avertit pas seulement, je l'écoute. Je serais resté dans cette situation, je ne serais pas marié aujourd'hui. Si j'avais voulu sauver mon travail, je n'aurais pas eu le mariage. Si j'avais voulu sauver mon travail, je n'aurais pas eu la santé. Si j'aurais voulu sauver mon mariage, je n'aurais même pas ce ministère. Parce qu'il y a des choses, il y a des gens que Dieu doit te séparer d'eux, comme il a fait avec Abraham et Lot et son frère Lot, avant de commencer ton histoire. Il y a des membres de ta famille, pas que vous séparer, mais tu dois t'éloigner d'eux. Tant que tu ne t'éloignes pas d'eux, rien ne commencera. Ce sera encore des projets de prière cette année. Il va falloir écouter Dieu. Dieu m'a dit pas, sépare-toi. Je me suis séparé. Et puis je suis allé après le mariage, je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir après le mariage, janvier. On s'est marié en janvier. Mai, juin, juillet, août, fin juin, fin juillet, début août. Le Seigneur touche un de mes frères. Il m'appelle, il me dit viens. Et je viens. On est assis dans son bureau en train de parler. Et il me dit, mais tu as tardé, c'est rentré avec toi. Je dis non, comme je veux. Il me dit, mais tu sais que tu vas conduire son permis, donne-moi ton permis. Et il prend mon permis, il s'en va. Je ne sais pas ce qu'il allait faire des copies. Cette année, c'est une année d'action.
c'est une année d'action. Arrêtez les projets, ce n'est pas une année de projets. On a déjà trop de projets. Il faut commencer à mettre en pratique ces projets-là. Cette année, ce n'est pas une année de prière, on a trop prié. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc, la foi est une ferme assurance. Je crois en quelque chose et je demande que quelque chose, cette chose-là est possible, elle est faisable. Ce n'est pas attendre que quelqu'un le fasse pour vous cette année. Et personne ne le fera. Le paralytique était assis à la visite du destin. Il voulait être sauvé. Il s'était rendu à vouloir être sauvé. Mais à chaque fois que la visite s'agitait, on s'occupait des autres, chacun s'occupait de son parent. Même lui n'avait pas de parent, on lui déposait, il était devenu un pot de fleurs, une décoration. Bien-aimé, je refuse cette année que tu sois une décoration pour cette église. Amen. Je refuse que tu sois une décoration pour ce ministère. Amen. Si l'autre ne veut pas foncer, fonce. Amen. Si l'autre ne veut pas agir, agis.